Nassir Baya, étudiant en deuxième année d'électrotechnique au campus IST Azimo Ouaga 2000. Et lui, c'est mon camarade Glissa Ouedraogo. Nous sommes dans la même classe. Notre projet, il s'agit d'une couveuse hybride automatique. Et donc je dirais hybride parce qu'elle fonctionne avec l'énergie solaire, mais aussi avec l'électricité. Disons qu'une couveuse est automatique lorsque le retournement des œufs se fait par la couveuse elle-même. Et donc nous avons un mécanisme qui permet de le faire. Et du coup, elle est autonome, si on peut le dire ainsi. L'avantage d'avoir une couveuse hybride, c'est quoi? C'est parce que nous sommes tous conscients que dans notre pays, le taux d'électrification vraiment est assez bas. Et du coup, avec cette couveuse, vous pouvez faire couver vos œufs, quelle que soit la localité dans laquelle vous vous trouvez. Mais aussi, l'avantage au niveau du retournement, c'est quoi? Parce que lorsque le retournement se fait manuellement, il n'est pas contrôlé au fait. Et du coup, ça peut amener des conséquences lors de l'éclosion, des conséquences telles que les malformations et même des impacts vraiment très négatifs sur l'évolution des embryons. Mais lorsque ici, l'avantage d'avoir un retournement automatique, c'est quoi? Parce que l'angle d'inclinaison est prédéterminé à l'avance et donc nous n'avons aucun risque lors du retournement puisqu'il se fait de façon automatique, sans souci. Bon, l'idée du couveuse automatique est venue lors des journées portes ouvertes du IST campus Azimo Ouaga 2000. Mais le déroulement, bon, on a eu à faire des câblages électriques dans le moteur pour le basculement des œufs. Ok, bon, on a le thermostat qui est là, qui nous permet d'afficher la température à l'intérieur, l'humidité à l'intérieur et puis pouvoir programmer le moteur pour pouvoir basculer les palettes. On a eu à faire des câblages électroniques. Câblage électronique, pourquoi? On a eu à mettre un écran, voilà, pour pouvoir choisir la race. Pourquoi? Par exemple, on peut mettre des œufs de poule, des œufs de caille. À travers l'écran, tu peux tout sélectionner et puis ça va compter le nombre de jours. Si c'est par exemple œufs de poule, ça compte les 28 jours au plus tard 30 comme ça. Voilà. Mais œufs de caille, au plus tard 18, 20, 21 comme ça, c'est déjà bon. Et puis le moteur aussi, c'est programmé de telle sorte qu'à partir du 18e jour, pour que le moteur s'arrête, le basculement quoi. Voilà, faut pas qu'après les 18e jours, ça continue de basculer. En fait, ça peut jouer sur les embryons. Ok, déjà, avec la réalisation de cette couveuse, c'est de vraiment faciliter l'utilisation au grand public. Parce que nous savons qu'il y a de plus en plus d'amateurs qui rentrent dans vraiment le domaine de l'aviculture. Du coup, avec cette merveille, je dirais ici, ça va vraiment faciliter. Il suffira vraiment de juste mettre les œufs et venir au moment opportun et recueillir vraiment des poussins. Voilà, donc c'est ça vraiment l'avantage déjà. Mais aussi, l'objectif c'est quoi? C'est de permettre d'avoir, de commercialiser le projet. Mais aussi nous sommes en phase de prototypage. Donc du coup nous sommes sur une phase d'étude afin de permettre l'accessibilité au grand public. Voilà, donc du coup c'est un peu ça. Et sur le long terme, voilà, pourquoi pas devenir producteur, le premier producteur même de volailles en Afrique. Ok. Avec l'expérience que nous avons déjà acquis à travers cette couveuse, nous sommes vraiment à mesure de réaliser une telle couveuse et voire plus parce que nous sommes sur une phase comment dirais-je,
de vous permettre d'avoir les informations relatives au fonctionnement de votre couveuse à distance. Parce que si nous partons sur le plan industriel, vous verrez que sur la dimension industrielle, vous verrez qu'on peut couver jusqu'à de 10 000, voire 15 000, voire 20 000 œufs. Et là, la surveillance vraiment doit être vraiment très rigoureuse parce que perdre une telle quantité d'œufs, c'est vraiment une perte colossale. Et du coup, c'est ce plus-là que nous allons apporter à tous ces promoteurs de fermes-là, de pouvoir avoir les informations relatives au fonctionnement de leur couveuse, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Parce que c'est clair qu'ils ne seront pas là à tout moment pour vérifier. Et comme aussi le système, c'est des systèmes qui ne sont pas tellement parfaits. Voilà. Aucun technicien ne vous dira que son système est parfait. Donc, vu ces inconvénients aussi du système, donc il serait vraiment très intéressant d'avoir ces informations-là, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Ok, nous encourageons vraiment nos jeunes frères qui sont passionnés ici par le domaine de la technologie de venir parce que la technologie, il suffit vraiment d'avoir l'amour de la chose, mais aussi de faire vraiment beaucoup de recherches. Parce que de nos jours, avec Internet, on peut faire vraiment des miracles.